Bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, c'est Rolgine. Alors dans cette vidéo, je vais parler de chaleur, sèche-cheveux ou autre source de chaleur que l'on peut utiliser sur nos cheveux. Je n'utilise pas de sèche-cheveux du tout. Non, pas du tout. Et je n'utilise pas de sèche-cheveux après lavage, après shampoing ou co-wash. Mais j'en utilise pas du tout en fait, jamais, même pour me coiffer, etc. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ça parce que je pense que c'est l'une des choses, l'une des pratiques qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai pu retenir autant de longueur. Quand on l'utilise de façon modérée, qu'on utilise des sprays protecteurs de chaleur, ça peut aller. Mais moi, le fait d'utiliser tout le temps un sèche-cheveux, dès que mes cheveux sont mouillés, un sèche-cheveux, ça j'ai arrêté depuis très longtemps. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Là, en disant comme ça, je n'utilise pas de sèche-cheveux du tout pour que mes cheveux sèchent, alors on va me dire comment tu fais en fait. Comment peut-on faire pour que nos cheveux sèchent sans sèche-cheveux? Mais en fait, ils sèchent à l'air. Ils n'ont pas besoin de chaleur en fait. Moi, j'ai jamais eu de problème. Je sais que j'ai déjà lu quelque part, se coucher avec les cheveux mouillés, ça peut provoquer des moisissures, des problèmes au niveau du cuir chevelu, etc. Moi, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Je dors presque tout le temps les cheveux mouillés. Parce que bon, quand je commence à me laver les cheveux, même quand j'essaie de commencer tôt, je finis toujours par finir tard en fait. Je finis toujours le soir. Donc du coup, mes cheveux n'ont pas vraiment le temps en tant que tel de sécher complètement avant que je m'endorme. Donc j'ai les cheveux, on va dire, un petit peu mouillés quand même quand je m'endors. Mais pas mouillés au point de mouiller mon lit, mon coussin. Non, donc ça va rien faire en fait. Ça va pas abîmer nos cheveux, ça va pas abîmer notre literie. Ça va juste nous éviter en fait des dommages. Du coup, je voulais un peu vous montrer, même si bon, vous l'avez remarqué, je pense, dans mes vidéos co-wash ou shampoing ou soins. Mais je voulais vraiment vous montrer ce que je fais. Donc, une fois que je suis sortie de la douche, après m'être nettoyé les cheveux, et jusqu'au coucher en fait, parce que c'est tout un processus. Je vais vous l'expliquer en images. Le processus pour me sécher les cheveux commence en fait avant que je sorte de la douche. Là, je venais de faire mon shampoing, donc après j'ai appliqué un masque comme d'habitude. Là, j'ai appliqué le soin démêlant Air Banane de chez Garnier Fructis. Avant ça, j'avais fait un masque à la poudre de cheveux, puis j'ai lavé mes cheveux au savon noir. C'est l'objet de mes 2 dernières vidéos. Je vous invite à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. J'ai appliqué le masque sur toute ma tête. Et j'ai laissé poser le temps de prendre une douche. Et puis j'ai rincé comme d'habitude. Et directement après le rinçage du masque, j'ai tressé mes cheveux sous la douche. En leave-in, j'ai appliqué du gel d'aloe vera. Comme vous pouvez le constater, je ne sèche même pas mes cheveux avec une serviette. Appliquer un produit hydratant sur cheveux mouillés va permettre de retenir l'eau et de laisser les cheveux bien hydratés. J'ai ensuite appliqué ma crème coiffante. Et j'ai scellé l'hydratation en dernier en appliquant du beurre végétal. J'ai appliqué du beurre d'avocat fait maison. J'ai changé ma méthode puisqu'avant j'appliquais le beurre ou l'huile végétale avant d'appliquer la crème. Mais du coup c'est l'hydratation à la fin, c'est préconisé pour les cheveux peu poreux. Donc j'ai essayé et effectivement c'était beaucoup plus efficace, mes cheveux étaient beaucoup plus hydratés. Et donc j'ai fait ça pour toute ma tête en procédant par section comme d'habitude. Et j'ai refait 4 grosses tresses. Quand j'ai fini mes tresses, mes cheveux étaient encore mouillés mais ne coulaient plus. J'ai fini en fin de soirée, puis avant de me coucher, j'ai attaché mes tresses et couvert mes cheveux. Entre les deux, il y avait quelques heures d'intervalle seulement. À ce moment-là, mes cheveux sont encore humides mais ont déjà commencé à sécher. Pour couvrir mes cheveux, j'ai utilisé un do-rag.
et je suis allée me coucher et j'ai dormi sans problème. Et le lendemain dans la journée, mes cheveux avaient complètement séché. Je n'utilise pas non plus de fer à lisser ou à boucler. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo, je donnais mes conseils pour avoir de longs cheveux crépus. À 2-3 ans de cela, je l'ai fait plusieurs fois, en plus à la suite en fait, c'était sur 2 mois. 2-3 mois. Mais du coup, avant ça, je me rappelle même plus c'était quand la dernière fois, quoi. J'évite vraiment d'utiliser tout ce qui est chaleur. Après, là je dis que j'évite, mais j'aimerais quand même essayer les casques chauffants. Je pense que c'est pas du tout la même façon de chauffer. Donc ça sert en fait à faire chauffer en fait, le masque et à faire bien pénétrer le produit dans les cheveux. C'est beaucoup plus efficace que du film. Et donc ça j'aimerais vraiment tester quand même. Et puis j'aimerais me relisser les cheveux, surtout pour voir jusqu'où ils iraient, complètement lissés, complètement raides. Et puis pour me couper les pointes, je trouve qu'on voit plus clairement quand on a des pointes fourchues. Bon là, même avec mes cheveux bouclés, je vois que j'ai des pointes fourchues en ce moment. D'ailleurs, je viens de couper un petit peu mes pointes, mais ouais, ça se voit. Hein. Même avec les cheveux bouclés, on n'est pas obligé d'avoir les cheveux lisses pour se couper les pointes. Mais disons que j'aime bien en fait le résultat quand on lisse nos cheveux et qu'on se fait couper les pointes, c'est carré, on voit vraiment la différence. Et on voit que toutes nos pointes fourchues sont parties. Pour changer aussi de tête un petit peu, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aime bien faire de temps en temps. Mais donc bref, à part ces exceptions-là, donc le casque chauffant que j'aimerais bien essayer et le fer à lisser une fois tous les 3 ans. Vraiment, je n'utilise pas du tout de chaleur. Pour vous dire, en fait, j'ai même pas de sèche-cheveux chez moi. En fait, j'en utilise tellement pas que j'en ai pas. Mais j'aimerais bien en acheter un. J'aimerais acheter un sèche-cheveux diffuseur à air froid. Ce serait pas vraiment pour me sécher les cheveux, hein. Ce serait pas pour ça parce que comme je l'ai dit, j'en ai pas besoin. J'aimerais bien essayer en fait pour sécher mes boucles après un wash and go. Enfin, quand je réussirais un wash and go, parce que j'ai essayé une dizaine de fois je pense et j'ai jamais réussi. Si j'avais un diffuseur, peut-être que j'aurais déjà réussi, je ne sais pas. Et le diffuseur c'est vraiment adapté aux boucles. J'en ai déjà eu un dans le passé, mais je l'utilisais pas du tout, je savais pas trop à quoi ça servait. Donc peut-être oui, enfin non c'est sûr, je pense que je vais vraiment en acheter un, c'est sûr. Un sèche-cheveux à air froid. Je voulais vraiment vous montrer en fait de A à Z ce que je faisais, donc en sortant de la douche comme j'ai dit jusqu'à mon coucher, pour que vous vous rendiez compte que c'est possible. Moi au début ça me paraissait fou, je me demandais comment j'allais faire avec des cheveux mouillés pour dormir, je me disais que j'allais forcément le sentir, que mes cheveux allaient voilà, mouiller mon pyjama, que j'allais être trempée en fait, et que j'allais me réveiller surtout avec des cheveux mouillés. Mais finalement non, les cheveux n'ont pas besoin de chaleur comme la chaleur du sèche-cheveux pour sécher. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Je pense que j'ai tout dit. Petite parenthèse, là ce sont mes cheveux après lavage, donc c'est après que j'ai fait mon soin à base de poudre de Chébé. Et donc après j'ai fait un shampoing, j'ai fait 4 grosses tresses, en fait j'ai gardé les 4 grosses tresses que j'avais avant de mettre mon masque à la poudre de Chébé. Et là je les ai défaits, j'ai défait mes tresses quelques jours après, je sais plus exactement combien de jours. Mais ouais, j'ai toujours du volume, après j'ai travaillé mes boucles hein, comme je l'ai montré déjà dans une autre vidéo. Mais ouais, là en fait c'est le résultat quelques jours après la poudre de Chébé. Je vais continuer l'expérience avec la poudre de Chébé en la mettant en tant que leave-in en fait, comme une espèce de pommade. Je vais utiliser un leave-in, je vais mettre de la poudre de Chébé et de l'huile dedans. Je vais l'appliquer en fait de temps en temps jusqu'au lavage, vraiment comme les femmes tchadiennes pour voir s'il y a sur le long terme une efficacité plus grande que juste faire un masque très pou et le nettoyer une nuit ou 2 nuits maximum après quoi. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire par rapport au sèche-cheveux. La conclusion c'est ça, je n'utilise pas de sèche-cheveux et je vous invite à essayer. Le sèche-cheveux, je pense que quand on peut éviter, c'est mieux d'éviter. Et pourquoi pas en fait, si vous remarquez qu'en vous lavant les cheveux et en vous les tressant juste après, bah ça change rien, que vos cheveux finissent quand même par sécher. Pourquoi pas essayer, et puis ça peut éviter de les abîmer. Moi franchement j'encourage, c'est ce que je fais depuis des années. Je pense que c'est vraiment partie des choses qui m'ont aidé à avoir des plus longs cheveux. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé et vous a donné peut-être des pistes, une astuce de plus pour éviter d'abîmer ses cheveux et lutter contre la casse au final. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, vos conseils. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. J'ai aussi un Instagram, n'hésitez pas à aller voir parce que comme je l'ai déjà dit, je poste des photos forcément que je ne vais pas poster ici. Puis après voilà, je fais des stories, des petites vidéos qui sont que sur mon Instagram ou sur mon TikTok aussi, suivez-moi sur TikTok. Donc voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait plaisir ça aussi. J'espère que voilà, je vais pouvoir continuer à vous proposer du contenu qui va vous plaire. Je
Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine.